dit là-bas dehors à Charles de Gaulle. Entre-temps, on me dit, va à la police. Je suis fatiguée. Il faut encore aller faire les démarches à la police et tout. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite. Hein. Je me suis rendu compte quand mon vrai taxi est arrivé. C'est où je me rends compte que le type est parti avec ma valise. C'est comme ça qu'il est parti avec la valise. C'est comme ça qu'il est parti avec ma valise. Un Congolais, un Boka. Il est parti avec ma valise. Le temps seulement que je monte au Watt parce que j'ai demandé, ouais, excusez-moi, est-ce que c'est cette immatriculation? Il me dit, non, 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 c'est pas lui. Le temps qu'il dit que c'est pas lui, tout la tête, le Congolais a démarré, il est parti avec ma valise. Mais ce que je vais lui dire dans cette valise, d'habitude, dans ma valise de cabine, c'est où je mets tout. Mes bijoux, les papiers, les choses qui sont importantes et tout. Mais cette fois-ci, je ne sais pas ce qui s'est passé. Même ma montre-ci, j'ai mis ça dans... J'avais un sac à dos. Tous mes trucs importants, j'ai mis dans un sac à dos. Pour la première fois que j'enlève mes choses, je mets mes bijoux. Il n'y a même pas de papier dans la valise. Donc, ce qu'il a volé, il est parti avec. C'était mes sous-vêtements. Avec les cacahuètes, les bouteilles d'arachide et des croquettes. Peut-être il a cru qu'il a porté une mallette d'argent. Mais ce qu'il est parti avec, ce sont mes caleçons, mes trucs en dentelle. Je vais faire le tour à Saint-Denis. J'envoie ce message directement à ce Congolais. Que je vais aller à Saint-Denis, au marché de Saint-Denis. Parce que quand vous volez les gens, c'est à Saint-Denis que vous partez vendre les choses. Ma petite dentelle que j'ai achetée pour séduire mon gars. Le pot jartel que j'ai acheté, dire que si j'arrive au deuil, qu'il y a même un dragon, on se donne rendez-vous, j'aurai au moins le pot jartel. Et mes vieux caleçons, certains de mes vieux caleçons et mes cyclistes là. C'est ça que tu as volé. Tu crois que quoi? Tu crois que quoi? Les Congolais, tu penses que madame ma valise, tu auras quoi de bon? Tu auras quoi de bon? Hein? Je porte les caleçons, moi. Ce que tu as volé chez bandit, ce que tu as pris, j'avais acheté les derniers petits sous-vêtements, un genre dentelle, parce qu'il voulait séduire mon homme. Malheureusement, on n'a même pas eu le temps de se voir. C'était pour le séduire. J'ai pris le port jartel. Quand tu vas partir avec les collants, là, le port jartel. Tu es parti avec mon port jartel. Avec d'autres vieux soutiens-gorge là. Que tu es parti. Tu vas faire quoi avec? Si j'arrive au marché de Saint-Denis, je te vois, mais je veux bondir sur toi. Tu ne me connais pas bien. Tu ne me connais pas. Tu n'as pas honte d'aller à Charles de Gaulle. Tu rôdes là en bas jusqu'à tu prends le ticket. Tu rôdes là en bas, tu prends les valises des gens, tu pars avec. Vous les Africains, voilà les Jeux olympiques qui arrivent. Vous allez faire ça dû aux gens ici. Donc dans ma valise, ce que tu as volé, ce sont les arachides de choupi, les croquettes. Ce que tu es parti avec. Tout ce qui était important pour moi, mes bijoux, mes vrais bijoux, tout ça. J'ai ça avec moi. Les vieux caleçons là, je vais encore acheter après. Donc ce n'est pas grave. Le seul truc qui était le nyang-nyang dedans, c'était le truc en dentelle que j'ai acheté pour séduire mon gars. On ne s'est même pas vu. Je croyais même qu'au deuil là-bas, maman, les gros poissons de ça. Hé, hé, ouais. Maman, profitons vivant. Je me suis dit que tu as pris les choses de mon comptoir. Tu as pris les trucs de mon comptoir, tu es parti avec. Pardon, mettez les étoiles. C'est comment? On va taper le divers. Tu as pris les choses du comptoir. Tu es parti avec. Tu es parti ramasser mes poches à tel. Ta femme peut porter. Elle va savoir que c'est quoi. Tipman, les cailloux. You know du shame. Mais que chou. Je voulais vous dire que si vous voyez comment je dis, non, c'est ça. Gel douche. Si vous savez que moi, je n'aime pas mentir, moi, je ne mange jamais. Le gel douche suprême. Pendant mon séjour au Cameroun, c'est ça que j'utilisais. J'utilisais que le gel douche suprême de Shoptin Parfait avec ce sérum qui est le sérum le plus vendu. Le sérum Harmonie. Le plus vendu du magasin.
Voilà les 2 trucs que moi j'ai utilisés pendant mon séjour au Cameroun. Parce que la chaleur de Douala, maman, la chaleur de Douala, hein, c'est le feu. Donc pendant mon séjour, j'utilisais ce gel douche. Le gel douche suprême. Un gel douche qui nettoie en profondeur. C'est un gel douche qui nettoie en profondeur. Même si tu ne te mets pas la crème sur le corps, tu utilises ceci et tu restes fraîche. J'ai complété avec le sérum Harmonie parce qu'avec la chaleur là, je ne pouvais pas utiliser, je ne pouvais pas commencer à me oindre. J'ai utilisé mon gel douche et mon sérum Harmonie qui est disponible chez Teint Parfait, boulevard de Strasbourg-Saint-Denis à la boutique physique et sur le site internet. Oui, maman. Oui, maman. Non, je parle avec mes amis, maman. Je n'écris pas. Moi, je ne suis pas me chope pas. Bonne nuit, mamie. Moi, je ne peux me choper pas. Voilà, sérum Harmonie. Donc, et que chou. Est-ce que vous savez que le 2 novembre, c'est bientôt? Les ventes sont ouvertes. Mais après l'apothéose à Paris, la soirée du 11 novembre, du 11 mai, l'apothéose à Paris, la soirée de Jean Robin Gamou, qui aura lieu à Paris le 11, même le jour là, je vais vendre les tickets dans la salle. Ah chérie, tu veux commander quoi? Tu veux commander ceci? Tu vas sur le site de Teint Parfait, Nadège Teint Parfait Paris, et tu vas commander ou sur le site internet directement, ou sur sa page Facebook. Si vous voulez être représentant du produit, vous la contactez directement pour être aussi représentant de ses produits. Voilà. Donc, je veux qu'on parle du Cameroun. La chaleur de Douala. Pardon, il faut planter les arbres. Hein. Il fait très chaud à Douala. Mais vous faites comment pour Combo, non, maman? Avec la chaleur, là, vous faites comment pour Combo? Vous faites comment? Vous faites comment pour la Niasse? Avec la chaleur qu'il y a à Douala, là? Parce qu'avec une telle chaleur, maman, je ne sais pas comment vous continuez à multiplier les mounas. Il fait très chaud. Et tout. Dans la capitale, il faut planter les arbres. C'est important de planter les arbres. Donc, les amours, si j'ai lancé le direct aujourd'hui, ce soir, c'est pourquoi on essaie de faire un peu le tour. Vous savez, je reviens du Cameroun et je dois vous parler de comment ça s'est passé mon séjour en tant que celle qui a représenté les blogueuses. Parce que j'ai représenté les blogueuses de la diaspora. Et merci à tous celles qui m'ont dit merci. Merci à ma Yamse Chou, ma Yamse Chérie, Tata Lolo TV. Je te fais des big up. Je t'envoie des... Je t'envoie des bisous. Voilà, parce que tu as reconnu. Hein, tu as reconnu que je suis la légende du blog, maman. Non, maman, tu connais la Talakou. La légende du blog. Merci, ma soeur. Merci, ma Yamse Chérie. Je t'envoie des gros bisous. J'ai représenté toutes les teams sans exception. Je suis allée en Gambie. Mais à cause des deuils, on découvre les villages. Hein? À cause des deuils. Mettez même les étoiles aussi pour m'encourager, non? Quand c'est pour aller mettre les étoiles où on insulte la reine mère, vous mettez les étoiles. Je suis en train de parler ici, là. Vous ne faites rien. C'est normal. Mais je vous aime. Maman, à cause des deuils, on découvre les villages. Oh. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous faire le reportage
c'est pour vous reparler encore de ce deuil. Et vous parlez de la personne du président Samuel Eto'o. Je suis là aujourd'hui pour vous reconfirmer que Samuel Eto'o est aimé. On est leader, on ne devient pas leader. Il est né. Dieu a donné son étoile pour être devant, pour prendre le bâton de commandement. Vous pouvez faire la jalousie comme vous voulez. Vous pouvez parler ce que vous voulez. Vous n'allez jamais empêcher cet enfant. Si Dieu a dit qu'un jour il sera président au Cameroun, pourquoi 2025 approche, non? Donnez la liste des candidats. Nous, on va travailler, on va aller voter. N'ayons pas peur de dire que la jeunesse devant. N'ayons pas peur de dire que nous voulons aussi un jeune. Nous voulons le changement au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. On veut le changement. On veut voir quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Nous voulons voir, en 2025, nous voulons les candidats de la liste électorale. Parmi tous ces gens-là qui se présentent, je ne vois que Cabral qui est jeune. Mais on s'en fout de qui va être là. On veut seulement le changement. C'est de ça qu'il s'agit. Au Cameroun, on n'interdit pas aux gens de dire que nous voulons le changement. Il y a des façons de dire on veut le changement. On veut le changement dans les élections. Allez vous inscrire. Faites déjà les pièces d'identité. En plus, partez vous inscrire. Et vous votez votre président. On ne reste pas dans la chambre et dit que on veut le changement. Levez-vous. Allez voter. Avant de voter, allez vous inscrire sur la liste électorale. C'est ce qu'on vous demande. Donc, je suis là pour vous dire aujourd'hui que merci, 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 oh, merci. Mettez seulement les étoiles. Je suis là aujourd'hui pour le confirmer que Samuel Eto'o est aimé par les Camerounais. Il est aimé. Voilà un des deux où il y a eu le plus grand nombre de personnalités. Le deuil en Gambé. Mais Jean, quand vous parlez de Gambé, ce n'est pas la porte à côté. Ce n'est pas la... C'est où on voit la valeur d'un être humain. C'est où on voit si les gens aiment quelqu'un. C'est sur ce deuil-là que moi-même j'ai confirmé. Je n'ai jamais douté de l'amour que les Camerounais ont pour Samuel Eto'o. Mais à partir de ce deuil, j'ai confirmé que les Camerounais sont avec Samuel Eto'o. Ce sont les Camerounais qui font le Congo ça sur lui. C'est aussi les Camerounais qui l'aiment. J'ai confirmé avec le plus grand nombre de personnalités à ce deuil. Oui, parce que c'était pas la porte à côté. Quand vous parlez de Ngambé, tu parles, c'est comme quitter ici. Ouais, j'étais à un deuil à Santa. Vous savez qu'avec les deuils là, tu découvres les villages. J'ai même été à Bafunda. Bafunda, c'est un village après Bouddha. Loin. Bafunda, c'est un village après Bouddha. C'est loin, Bafunda. Tu roules, tu roules, tu roules. Après le bal poussière, la poussière, la poussière, la poussière. J'ai été aussi à Santa. Santa, c'est dans le sud-ouest là-bas. C'est-à-dire qu'après là-bas, chez les Bamenda à Santa, j'ai aussi été là-bas au deuil. À cause des deuils, si on découvre les villages, j'ai été au deuil en Gambé. Mais Jean, quand on parle de Ngambé là, ce n'est pas en route où on brûle le plantain. Parce que quand je voyais qu'un Ngambé, je croyais que c'est là où on brûle les plantains. Dans les bassins, les villages loin comme ça. Moi, quand on me dit que le village des bassins, je sais que c'est en route là, c'est là où on vend les noix de coco avec les bisondas. Moi, je savais que c'est en route. Donc, je ne savais pas que là-bas dedans, il y a encore les villages. Les gens. Hein? On a roulé, 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 roulé. La voiture roule, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. J'ai même dit que, mais, Ngambela, c'est la frontière Cameroun-Gabon, maman. C'est la frontière Cameroun-Gabon, on dit que c'est devant. On roule, on roule, on roule, on roule, on roule, on roule, on roule. Mais seulement, ils ont la route. Vraiment, ils ont la route parce que la route est bitumée. On est arrivé ce qu'on est arrivé. On a trouvé une maison, une de ces belles villas au-dessus de la colline. Mais, j'ai dit que mais de ce dernier, c'est-à-dire que c'était la dernière maison du village. Après ça, il n'y a plus le village devant.
Après la maison, c'est-à-dire qu'après Ngambé, il n'y a plus un autre village. Je suis sûr que Ngambela, c'est le dernier village des Bassa. C'est-à-dire que après ça, c'est le, peut-être c'est la Guinée équatoriale ou c'est le Gabon. Donc après Ngambé, non, c'est peut-être la Guinée équatoriale ou bien le Gabon. Parce qu'après Ngambela, il n'y a plus un village devant. C'est le dernier village de là-bas. Mais oui. Je dis qu'après Ngambé, il n'y a plus le village devant. Après ça, c'est le Tchad, c'est la Guinée, ou bien c'est le Gabon. Même comme ça, il y avait les gens comme ça. Mais le problème, c'est que ceux qui avaient déjà pris la route là, s'ils savaient, faisaient frire les beignets. Je faisais le pain chargé, je mettais dans le sac. Maman, quand disait que Ngambé, nous, on savait que c'est en route. S'ils savaient, je me suis levée à 4 heures. Je faisais même le pain haricot, je mettais dans le sac. Hein? Maman, quand vous partez dans les deuils, mettez toujours la nourriture dans le sac. Oh. C'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Quand vous partez dans les deuils, faites votre tipéroa, vous mettez dans le sac. Parce que vous ne connaissez pas ce qui vous attend devant. À un moment, c'est ça, tu t'assois, tu manges ta chose, tu bois ton eau avant de continuer. Il fallait voir les voitures. Maman, on est arrivé là-bas, il dit que mais il fait chaud ici. Ces doigts-là, on dit que c'est tout le littoral. Il dit que merde. Comment il fait chaud comme ça là? Maman, on est resté là, le deuil. On a fait le deuil. Mais entre-temps, le cœur des gens était seulement que les bassins ont coupé la pluie avec la magie, maman. Les bassins ont coupé la pluie. Oui. Il y a des choses que les bassins savent faire. Ils ont coupé la pluie. Il ne va pas pleuvoir ici en Gambie aujourd'hui. Ils ont coupé la pluie. Parce que les gens pensaient seulement que, mais s'il pleut maintenant, qui va pousser la voiture? Moi, il me regarde que maman, s'il pleut, la reine va pousser la voiture. Où sont les abeilles pour m'aider? Parce que pour rentrer, vous savez que pour partir, on monte, non? Maintenant, pour rentrer alors en ville, j'ai dit que les gens sur les 4x, les gens de ces grosses voitures ici, là, s'il pleut maintenant, on va pousser. Il va descendre, pousser la voiture, maman. Pardon que les bassins coupent la pluie. Les bassins ont sorti le grand fait de la magie. Ils ont fait zan. Ils ont allumé, ils ont coupé la pluie. Ils ont planté la banane qui a grandi. Là, ça a mûri. On a coupé, on a donné au grand-père du village. Ils ont coupé la pluie. Zan. La pluie faisait un peu comme ça va tomber, ça retombait. Les bassins ont coupé la pluie. J'ai confirmé que les gens les... Non, pour eux, c'est dans le ventre, maman. Ils ont coupé la pluie. C'est comme ça qu'on reste jusqu'à le ciel change comme ça, zang. Ma faut ne mange jamais. Ouais, c'est les commentaires du quartier, non? Ouais, c'est les commentaires du deuil, non? C'est comment? Je ne mens pas. J'ai dit qu'on est resté jusqu'à le ciel a changé seulement un côté, bang. Le ciel a changé, zang. Le ciel a changé, tout le monde a eu peur que merde. C'est comment? Après le ciel, le soleil est encore revenu comme ça. Là, les bassins avaient à travailler. Ils ont travaillé, ils ont coupé la pluie. Maman, on est là. Les choses des riches. On va d'abord faire une petite pause. Vous savez que quand on parle, on n'est pas pressé. Dans le Congo, la personne qui veut écouter le Congo, reste et écoute le Congo. Dans le Congo, il n'y a pas la précipitation. Mettez les cœurs. Quand tu écoutes le Congo, tu es pressé, ma. Diva Lioni. Hey! Après le village des Bassa, c'est le Gabon, ma. Après vous, il n'y a plus le village devant, c'est le termine. Donc, c'est la frontière. Quand il y a le Congo, c'est que vos méga... Ouais, pardon, excusez-moi. Vous savez que le 2 novembre à Paris, on doit faire fort. Le 2 novembre à Paris, c'est la Chimamélure. La vente a commencé. Commencez à acheter vos billets, acheter vos salons. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais passer un mot à une personne. À mon grand frère Guy Parker. Mon grand frère Guy Parker,
J'étais toujours soutenue. J'étais toujours soutenue. Quand tu as commencé, j'ai toujours été là pour toi. J'étais toujours soutenue. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, et dire à tous ceux-là qui me regardent sur les réseaux sociaux, qui pensent que moi, je prends mon travail. Mon travail, ce n'est pas une blague. Je suis guest et je vis par rapport à ça. On ne peut pas m'inviter à une soirée où on va me donner un cachet, on va me payer. Ce n'est pas la soirée qu'on dit qu'on te paye le transport, tu viens boire. J'ai passé, moi je ne bois plus. J'ai passé le temps d'aller dans les soirées parce qu'on m'invite de venir boire. Aujourd'hui, je suis invitée dans les soirées, je prends ça au sérieux et je m'amuse très bien avec les gens parce que c'est grâce à ça que je paye mes factures. Donc je ne peux pas m'amuser avec. Quand on m'invite, on me donne un cachet, on me paye. Et je ne peux pas laisser une soirée où on va me payer, où je vais avoir mon gagne-pain, et aller là où peut-être je vais seulement aller m'asseoir et boire. Entre boire et payer ta facture. Entre aller boire et payer ta facture. Qu'est-ce que tu préfères? Je suis allée à Casse-Croix. C'est Casse-Croix qui était à 2 heures de Francfort. Tu avais les grands artistes. Mais cette personne qui m'a invité n'avait pas d'artiste, il n'y avait que moi. Et le DJ. La boisson est finie là-bas, ce qu'on a encore envoyé acheter. Mon frère, qu'est-ce que tu me veux? Est-ce que c'est la peine pour toi d'écrire aux gens pour vouloir parler de moi? Parce que sache que les mêmes gens avec qui tu écris, ils m'ont renvoyé encore ça. Ce n'est pas bien. Ma pino songu, ma lor la tine songe. Ngototo. Mba weze forum, mba weze nkwa penji. Là, il pèse toi. Mba weze nkwa penji Facebook. Nzo fon mbang zinjou, ngwe pou. Bozo nkwa penji, fon mbang zinjou, ngwe pou. Mbo sekwe. Mla mi façon yo se sekwe mbang zinjou pe penji. Et puis on nkwa wap la. Mon sombel mla minju asimbendege. Bozo ngo mbang zinjou ngwe pa. Mbalancer parce que penji peut enregistrer où? Pour penji pipe pop si un nom de quoi ne Facebook, ne WhatsApp là. Zang peut pour enregistrer où? Mbang zinjou pe. Malheureusement, la tine son boum, la avec un Congo, nga pom non, nga pom de joie. Au weze me pour pas, mbon n'encoque. Pépenju me paye son cas. Hein? Ou pas mieux personnalité. On bon quoi penji, il y a tout ce wapa, au fond bang zinjou, on gwe pour. As moi mon baye que ton Facebook, mon ponton inga Daniel Zang. C'est rien. C'est rien du tout. Allez, non, de quoi pas, non. C'est rien. Ajoute pas. Hey! Ouh! Toto. Bah, oui, c'est un temps télo. Parce que, Azazi paye là, pour pencher enregistrer. Ati même bien, tu m'es da. Ati pas. C'est quoi? Adrénaline, quoi? Peu quoi, me bordel. Il fait non, Paris, gars. Me bordel, me vieille chouette. Peu Paris, me vieille chouette. Au point qu'on quoi m'jé yotis l'enseignant au fond bang zinjou ngwe pour m'bon balancer pas apaka. C'est quoi qui vous a comme pour animer ouais pour bon c'est encore femme manju bon ou bon bano bon bakale ba ouais c'est encore ti femme toto pas enregistrer ou t'ami pas tinza atinga ta ulo 50 ans nzo ton pamji yotis l'enseignant manzo ton WhatsApp pas manzo ton ne undom jindo non ga pa manga bon non pe manga bon non de kombo ga pe manga bon on sanga pe manga bon non de kombo faka o sinsa momju mais atinga sinsa ou agangan il a un jeu na Facebook hein apa que pour apa chien et me dit yotis l'enseignant ma shintinga toto pritin tangwe mimoga toto pritin mo welo parce que mon jume lengue mafo mais simba abey azazi priya non de kwenton là mbo mon jume a caché y parti parce que ngam tami chimbu no ngam tami chimbu ou pas si bon non fait écran ou fait qu'un écran ou pas ou fait qu'un écran
Pambang, même pas woman pas Nancy là. Jamais. Je me suis tourné pour la poulan qui allait. Ils sont comme ça, j'étais en train de saluer en patois là. Bon, les gens, j'étais en train de saluer seulement en patois, pardon. Revenez, c'était le Yemba. J'étais en train de saluer en Yemba. Mon J, il est en Strasbourg, mettons, il y a Flore Kunga. Ou que Zoï, Zozo, tu fais un groupe. Pour là, il faut créer. À peu près. Est-ce que pas obligé chez une soirée, ouais? Un père. Pas tu obligé, non? Mon même que soirée à Paris, est-ce que vous pouvez partager? Mais est-ce que je t'en veux? Non. Il faut laisser les gens avoir le choix, les gens. À Paris, par week-end, il y a beaucoup de soirées. Il y a beaucoup de soirées par week-end. Vous en compte, il faut c'est un bon. Vous en compte, il faut parce que pour même piper pop c'est non ce sont là. Quand ils tournent le dos parce que sont là, bin tu ping écrit non. Mais écrit pas tout bien bon. C'est pas pour rien que moi je n'en long ou le moment effacer parce que c'est ma gambira. Il y a au respect non. OK. Donc allons à Mandou, allons à il fallait dire Mandouma, c'est quel village? Je connais qu'un Gambé. Allons en Gambé. Les cœurs chou. J'étais en train de parler seulement à saluer. J'étais en train de saluer seulement. On continue, non? Parlons du deuil. Je vous disais alors que maman, j'étais au deuil à Douala. Hein. J'étais au deuil à Douala à la veillée. Pas à la veillée, mais bon, j'ai fait un tour là-bas. J'ai fait un tour là-bas et tout. J'étais au deuil à Douala. J'ai fait un tour. Alicia Dola, ouais, laissez non. Oh, vous aussi. Alicia Dola, laissez non. Naweti. Je voudrais laisser un petit message à Daniel Zhang. C'est lui, non? En disant que la prochaine fois que tu niasses avec un gars qui n'est pas ta gars, tu es une star. Et les femmes aiment bien aller prouver. Ouais, il y a les gens qui sont mauvais. Quelqu'un dit que tu voulais saluer ton mari par poulet. Ouais, pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Pourquoi tu écris ça? Que wow, tu voulais saluer ton mari poulet. Tu sais que je vais te bloquer. Que tu voulais saluer ton mari. Je n'aime pas ça. C'est Daniel qui... Daniel Zhang, c'est ça. Hein? Pardon, papa, la prochaine fois que tu dors, il faut, la prochaine fois que tu go au combo, il faut éteindre la lumière. Tu es une star. Tu n'y as quoi avec la lumière? Jusqu'à ça brille sur toi. Tu dors quoi avec la lumière? Tu vois que tous les vieilles chouettes là veulent prouver qu'elles sont avec toi. Entre-temps, elle connaît Tanga. Elle va accoucher bientôt. La mère de tes enfants, le troisième enfant est en route là. Il faut souvent respecter les filles qui sont en Europe. Hein. C'est quoi? Hein? Daniel Zangla. Tu dors quoi avec quelqu'un jusqu'à ce que... Tu dors quoi jusqu'à ce que tu laisses la lumière? Quand tu go tricher la qualité là, mais tu éteins la lumière, tu dors quoi? Tu fais confiance. La confiance de quoi? La confiance de quoi, père? Hein? Et là, comment t'as filmé? En train de dormir jusqu'à tu ronfles. Quand on dort avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, est-ce qu'on dort jusqu'à on ronfle? Tu as pensé à la mère de tes enfants? Tout ce qu'elle investit pour toi, tu connais le sacrifice qu'elle fait ici? La chambre où tu es couché, tu dors là, le lit là qui est acheté. Je n'ai pas envie de m'énerver. Je n'ai pas envie de m'énerver. Laisse seulement comme ça. Je te laisse seulement comme ça. Je n'ai pas envie de m'énerver. Jusqu'à la personne vient. J'ai remarqué le lit là. C'est son argent qui a payé. La voiture que tu es dedans, tout. Arrêtez un peu. Pourquoi c'est les sacrifices qu'on fait ici? Les sacrifices qu'on fait ici. Donc tu vas arriver ici en Europe. C'est comme ça que tu vas te comporter.
Tu vas voir encore les vieilles bordels qui vont te donner plus. Tu vas la laisser avec combien d'enfants? Avec 6 enfants, tu vas la laisser. Ouh, crayon sur lui, oh. Même si ce n'est pas de ta faute, tu dois faire attention. Parce que la personne qui t'a publié voulait seulement prouver. Tu n'as même pas droit à avoir la tisa. Quand tu es une femme qui te met en haut, comme Tanga que je connais, la façon qu'elle te met en haut, tu manques quoi? Tu manques quoi? Rien. Les autres vieilles chouettes que tu cherches là, elles peuvent t'apporter quoi? Et là, comment t'as filmé pour prouver? Les vieilles chouettes. Que quand tu les vois que le jansan a déjà brûlé, le soleil a torché le jansan, c'est quoi? Il faut respecter la mère de tes enfants. Hein. Le cinéma que tu fais là, ça te donne quoi? Il faut souvent respecter les femmes qui prennent soin de vous. Il faut la respecter, ce que je voulais te dire. Qu'il faut la respecter, c'est la dernière fois que tu fasses ce que tu as fait là. Même si tu dors avec une autre femme. L'homme, c'est vrai, tes parents ne t'ont pas circoncis pour une seule femme. Mais il faut respecter. Si tu pas dormir, tu éteins la lumière. Pourquoi même aller être même avec une gars? Pourquoi? Hein? Tu pars, tu prends une gars, tu baies, tu n'en avec le matin, tu l'appelles plus. Tu ne dois même pas avoir une titulaire. Parce que ta titulaire, c'est celle qui est ici. Quand vous parlez, vous dites que vous connaissez trop. Tu crois qu'un bain est facile, hein? Hein? Et toi, la personne qui a publié là, tu as gagné quoi? Tu voulais prouver aussi que tu es sorti avec une star qui est propre, qui a les entrejambes propres. C'est ce que tu voulais prouver à tes copines. Ça a changé quoi? Tu as la chance qu'il n'a pas envie de te casser une dent. Trop, c'est trop. Vous les gars du pays, on ne peut même pas vous prendre pour dire que non. On vous prend. Moi, je ne comprends pas. Et je voulais aussi dire aux femmes que les enfants, ça ne retient pas un homme. Et même 15 enfants avec un homme, le jour qu'il veut partir, il va seulement partir. On ne retient pas un homme en faisant les enfants chaque année, chaque année. Oui, pour retenir un homme, ne fait pas les enfants chaque année, chaque année. Donc c'est ce que je voulais lui dire. On sait que ce n'est pas de ta faute, tu dormais, mais tu dors quoi jusqu'à tu t'oublies. Tu dors quoi profondément avec une personne que tu ne connais pas. C'est une trahison. Imagine tes vidéos. La famille de ta belle famille qui ne t'a jamais accepté. Ça va encore les donner raison. Il faut souvent faire que vous les hommes là, vous arrivez souvent dans les familles, on ne vous accepte pas. Mais c'est à vous de faire l'effort pour qu'on vous accepte. Quand un truc comme ça arrive encore, qu'est-ce qu'on va encore dire à la fille? Les gens vont encore mettre dans sa tête, tu as vu ce qu'on t'avait dit, tout le monde l'appelle, ce n'est pas bien. Le volume est parti. Donc je parle seul, Seigneur. Le volume est parti comment? Oh. Vous ne pouvez pas me dire que pardon. Dites-moi s'il y a le volume là. Si vous m'entendez, vous mettez... Il y a le volume, c'est ça? Ok, très bien. Donc, ça c'était pour lui. Pour dire que, franchement, la personne qui a filmé a très mal fait. Parce que quand tu filmes quelqu'un, tu envoies comme ça, là, ça va changer quoi? Il n'y a pas le volume. Pardon, mettez alors que c'est bon. Non, il n'y a pas le volume. Oh là là. Il n'y a pas le volume, c'est ça. Ah, le son est bon. Ok, super, merci, c'est gentil. Donc, du coup, j'étais en train de vous dire que merci pour les étoiles, les cœurs. Ça va, Priscaline? Je te fais des gros bisous, mon cœur. Love you. Alors, n'oubliez pas la soirée. Je suis à Toulouse. D'abord, je suis au Cameroun, là dans quelques jours. Je repars au Cameroun. Et ensuite, on va parler de ce qui nous rapporte. Hein. Donc, le 17 à Toulouse. Le 17 à Toulouse avec Tala André-Marie, Chris M. Le 17 mai à Toulouse. N'oubliez pas. On sera à Toulouse dès la veille. On va faire le tour de la ville à Toulouse. C'est la journée culturelle Bamileke qui aura lieu à Toulouse. Et je suis la guest.
Donc, on se donne rendez-vous le 17. Et le 18, en Allemagne. L'Allemagne où on m'attend jusqu'à... Du côté de... Leipzig. Leipzig. C'est ça, non? Ouais, l'Allemagne est dur. Du côté de Leipzig. C'est ça, non? Leipzig, je prononce bien, non? Donc, ça sera le 18. Donc, en Allemagne, du côté de... Oui, le 11 mai, l'apothéose à Paris. Dans les abbés Toulouse, je vois ma phobie. Les gens qui veulent rester avec moi le 11 mai à l'apothéose, contactez-moi. Venez me voir, on prend la table ensemble. Les gens qui veulent rester à l'apothéose avec moi, contactez-moi, on prend notre table. Vous comprenez, non? Ça, c'est le 11 mai, l'apothéose à Paris, Lady Ponce, Kérosène, Fadi le sorcier, mon artiste. Leipzig. Ouais, l'allemand est dur. Donc, on sera là-bas ensemble. C'est trop dur. Quand mon Afrique Japon, papa Congo ça, après tu vas faire ton Congo ça. Leipzig. Ah, Leipzig. Ok, Leipzig. Tu finis avec le Dutch. Pas de son. Comment vous dites que pas de son? La soirée. Non, la soirée, c'est l'apothéose de 11 mai. Vous me contactez, on prend notre table ensemble. Il n'y a pas de problème. Vous serez avec moi, on va s'asseoir ensemble. Les Yamseux seront à Toulouse. Oh, ah. C'est ça que tu dis petit comme ça. Je salue d'abord les Toulousains. Donc, on sera à Toulouse. Bon, appelez-moi la personne. Je veux savoir qui a fait le traiteur. Je veux savoir qui a fait le traiteur au deuil de la famille Eto'o. Le traiteur de la grande journée d'enterrement. J'ai vu les gens dire que oui, mais il y a deux, vous partez chercher à manger. Je vais vous dire une chose. Quand il y a deuil, que ça soit même un enfant, on dit que quand tu perds ta personne, si tu n'as rien, ne l'enterre pas. Parce que le deuil, c'est l'enterrement qu'on confirme. On n'est pas là pour chercher que si les gens pleurent. Les gens sont là pour manger et boire. C'est ça le deuil. Donc moi, je convoque ici la personne qui a gagné le marché du traiteur. Coucou, la reine mère de Lolomania, Julien Zombie. Je t'embrasse, je te fais des gros bisous. Ouais, merci toujours de t'occuper de ma yamseur. Oh. Moi, je suis ici parce que j'aimerais qu'on parle. Qui a gagné le marché du traiteur de l'enterrement de la famille Eto'o? Parlons de ça. Mes chers frères et sœurs, je suis là pour m'adresser au traiteur qui a gagné ce marché. Dis à ce traiteur que maman ou c'est papa, la personne qui a gagné le marché du traiteur. Quand les gens ont roulé comme on a roulé là, on arrive à un deuil comme le deuil là. Les gens veulent manger. Et bien manger. On dit que la nourriture, ça achète la tête. La nourriture que vous voyez là. La nourriture que vous voyez là. C'est où tu vois même que certaines personnes qui n'ont pas... On va dire que certaines personnes qu'on dit qu'ils ne sont pas les riches là, ils font souvent les choses bien. Parce qu'avoir l'argent, c'est autre chose. L'organisation, c'est autre chose. Avoir de l'argent, c'est autre chose. Organiser, c'est autre chose. On peut avoir de l'argent et ne pas savoir organiser. Je vais parler de la réception de ce deuil. Pour que plus jamais la personne qui a fait ça, la réception, que cette personne ne recommence plus jamais dans la vie. Parce que quand tu gagnes traiteur, tu fais comme ta chose. Et quand on parle traiteur au Cameroun, on a souvent l'habitude d'aller dans les deuils. Parfois, tu prends un traiteur, on te dit que entre plat de résistance et truc, on te dit même que 12 000. Entre plat, dessert et tout. La personne qui a gagné ce marché,
ne s'est pas bien comporté. Ça ne se fait pas. Un grand deuil. Comme ce deuil-là. Je vais te bloquer. Il y a quelqu'un qui me fait dire que laisse au revoir. Je bloque la personne et attendez. Je bloque cette personne-là. Vas-y loin avec tes conseils. Comment je fais même pour bloquer? J'ai envie de bloquer la personne si c'est Libon quoi là. Oh. Comment je fais pour bloquer? Attendez, je bloque cette personne. J'ai envie de... Je vais parler à la personne parce que quand vous avez vos choses, c'est comme ça que vous encouragez tout d'aller saboter les choses des gens. Je te bloque, au revoir. Laisse l'histoire là, va devenir détracteur. Oh, comment j'appuie même, ça ne me donne pas. Donc, en fait, moi, je vais m'adresser au traiteur qui a gagné le marché du deuil. Dans la vie, même les petits deuils des pauvres qui n'ont rien. Même les deuils des pauvres qui n'ont pas. Même le passant, qui est en train de passer en route, quand il passe, on lui dit qu'il y a deuil, il prend une bière, tu bois. Quand je dis que même le deuil des pauvres, je vais vous dire comment le deuil se passe chez nous. Quand il y a deuil, chez nous les Bamileke, si vous êtes 5 enfants, chaque enfant a sa maison de réception du deuil. Que ce soit l'enterrement ou le funérail, c'est pareil. Maintenant, la grande... il y a la réception générale. Mais dans chaque tribu, dans chaque culture, il y a la façon de faire le deuil. Mais toujours est que la finalité d'un enterrement, c'est qu'après, les gens mangent. Et que les gens mangent, ils ont l'embarras de choix. Ce deuil, c'est des millions qui sont sortis. Dépenser des millions. Dépenser autant de millions qu'il a dépensé, confier à quelqu'un. Et vous prenez ça. Vous venez faire ce que vous avez chié caca. Ce que vous avez fait que réception là. C'est pour salir qui? C'est toujours pour le salir. C'est toujours pour le salir. Mes chers frères et sœurs, la personne qui a gagné la réception du deuil des Eto a saboté. A saboté ce deuil. A saboté la réception du deuil. Et ce n'est pas normal. Eto, c'est un grand homme. C'est une grande famille. C'est un deuil qui est resté quand même 1 an. Donc il y a eu le temps de préparer tout. De la réception. On ne veut pas savoir si on a bien mangé à Douala, si ça fait qu'on devait bien manger partout. On devait bien manger partout. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés dans ce village, qui sont partis de loin. Et rien qu'en mangeant même bien, ça allait faire, ils n'allaient même pas voir la route. Mais il y a des personnes qui sont parties sans manger. Je le dis avec confirmation. Il y a des gens qui sont partis sans manger. Et ce n'est pas normal. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas qu'il n'a pas donné l'argent. Il a donné, il a délégué. C'est une famille qui n'a pas reconnu le deuil. Ils ne savent pas comment ça s'organise. Et ceux qui étaient là, ils ont fait quoi? Ils ont pris le deuil, ils ont fait quoi? Vous trouvez normal ce qui s'est passé? Après le deuil, il y a ce qu'on appelle le divers du quartier. À boire, il y avait à boire. Mais on ne peut pas boire sans manger. Hein? Ce n'est pas bien. Cette personne qui a pris le traiteur pour faire le deuil, a merdé, a chié caca. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi on ne va pas parler? Si on le dit aujourd'hui, c'est pour que vous ne fassiez plus jamais ce genre d'erreur. Parce que la nourriture paye l'homme. Parce que la nourriture achète. La nourriture paye la tête. Vous connaissez le nombre de personnes qui sont parties en colère? Hein? Vous connaissez le nombre de personnes qui sont parties fâchées parce qu'ils n'ont pas mangé? Parce qu'ils sont partis de loin? Est-ce que c'est gentil? Ce n'est pas gentil. C'est méchant. Oui. Moi, je suis entrée là-bas seulement parce qu'on me connaissait. On a dit que non, laissez-la entrer. Il y avait l'endroit de réception. Normalement, un deuil comme ce deuil-là, on devait même tuer 2 bœufs pour faire le soya dehors. Partager aux gens qu'on ne connaît pas. Oui. 2 bœufs, c'est quoi? Tuer 2 bœufs pour faire le soya, c'est quoi? On fait le soya, on partage aux gens, on fait les trucs, on partage là-bas. Quand j'ai vu le buffet, j'ai dit que mince.
Parce que dans la salle où on était, il y avait 2 buffets. Dans chaque buffet, il y avait les mêmes choses que dans l'autre. C'est comme il peut avoir un buffet de ce côté. Il y avait, je peux citer ce qu'il y avait au buffet. Il y avait le porc frit. Il y avait le poulet frit. Il y avait le porc frit. Il y avait le poulet frit. Il y avait le poisson attaché dans les feuilles. Il y avait le ndolé avec la morue. Pas de viande. Ndolé morue. Voilà les 4 choses qu'il y avait. Et en complément, il y avait le plantain, le riz et le miondo. S'il y avait autre chose, venez me dire. Vous trouvez normal qu'un grand deuil comme ça, il n'y a même pas les fricassés de bœuf, il n'y a pas l'embarras de choix. Vous prenez l'argent des gens et vous venez les servir n'importe quoi. Hein? Les gens vont au deuil, ils attendent la nourriture. Comment tu peux dire qu'on peut on n'attend pas la nourriture? Nous, tu penses qu'on est parti de loin pour venir chercher la nourriture? Non, on parle même des gens du village. Vous croyez que souvent qu'on fait du mal aux gens dans les villages, pourquoi? À cause de la nourriture. À cause de la chop. Tu prends l'argent des gens et tu es incapable de faire un bon truc pour que les gens mangent. Le vin, il y avait le vin. Je voulais même prendre le vin, je mets dans mon sac. Hein? Je voulais même prendre une bouteille de vin, il y avait le grand vin. Il y avait le grand vin. Hein? Mais ceux qui ont gagné le marché de la nourriture, ils doivent rembourser. La personne qui a gagné le marché de la nourriture doit rembourser la moitié. Oui, il faut rembourser. Pourquoi qu'un endroit où il y a les ministres, ça veut dire qu'une réception où il y a les ministres, il y a les personnalités, tu arrives au buffet. Oui, la quantité, tu arrives au buffet. Mais il devait avoir une quantité énorme qu'on partage même aux gens dehors. C'est pas qu'on dit que le plantain est fini, non. Vous avez gardé la nourriture du deuil de truc pour aller mettre dans vos congélateurs. Hein? Vous avez gardé la nourriture. Quelqu'un vous donne sa nourriture du deuil. Vous prenez ça, vous organisez, vous mettez dans les sacs pour donner à vos familles. C'est normal. Ma foi, il y avait le soya. Il n'y avait même pas quelque chose de braisé là-bas. Hein? Vous trouvez ça normal que quelqu'un, les gens sont là les gens sont là en train de pleurer le deuil? Non, le traiteur là, non. Le traiteur là, si tu me regardes, le traiteur, franchement, vous avez merdé. Ce que vous avez fait à ce deuil. Parce qu'on prend toutes les choses, des milliards comme ça, on vous confie. Et vous ne faites rien de bon. Il ne faut plus jamais recommencer ça. Ne faites plus jamais ce que vous avez fait là. Parce que quand les traiteurs arrivent dans les villages, il y a les endroits pour préparer. Regarde comment la maison là est immense, il y a les endroits dehors. Vous les traiteurs, vous avez souvent vos marmites, vous avez vos choses, vous achetez le bois, vous avez des trucs, vous pouvez cuisiner, il y a de la place. Hein? Il ne faut plus jamais faire ce genre de choses. Ne faites plus jamais ce que vous avez fait. Vous le traiteur là, ne faites plus jamais ce que vous avez fait. Vous savez, recevoir des milliers de personnes. Si vous avez l'habitude de vous faire 100, 200, 300, 400 personnes, recevoir peut-être 2000 personnes, c'est pas pareil. Quand on dit traiteur, il faut aussi la capacité. On ne donne pas traiteur à n'importe qui. Une personne qui a l'habitude de faire 100 ou 200 personnes ne peut jamais recevoir 1000 personnes. Parce que la nourriture qu'on fait pour 1000 personnes, ce n'est pas les mêmes quantités que pour 200 personnes. Hein? Et vous les traiteurs, on ne doit jamais vous faire confiance. Parce que je me souviens, au deuil de mon père, même comme j'ai pris le traiteur, j'ai encore fait la nourriture. Vous voyez un peu le genre pour renforcer, non? Le genre que ce n'est pas le traiteur que tu as donné l'argent aux mamans là, tu as commandé que je veux ci, je veux ça, on a fait, mais tu as encore pris le traiteur pour renforcer. On ne doit jamais vous faire confiance. Au village, on ne mange pas les portions. Vous calculez un petit truc comme ça que oui, c'est pour une personne. Quand quelqu'un vient se servir, la personne se sert même pour 5 personnes, pour 3 personnes. Hein? Quand vous prenez les choses des gens, il faut faire comme si c'était pour vous. Sortant d'un deuil comme ce deuil-là,
Normalement, le traiteur devait mettre ses cartes de visite partout et gagner d'autres marchés. Tu penses que quelqu'un pouvait sortir de là et dire que, oui, donnez-moi le contact de ce traiteur? Personne. Je suis désolé. Parce que ce que vous avez fait, franchement, pour dire vrai, je n'ai jamais été à un deuil. Je dis que je n'ai jamais été à un deuil. À un grand deuil. Et que les gens arrivent comme ça, qui veulent manger. Dans un deuil comme ça, il y a l'embarras de choix. Les menus, alors, c'est versé. Ouais. Il y a tellement de menus. Les légumes sautés, les